France Info a dévoilé la nouvelle trouvaille, la puce sous-cutanée. C'est quoi? C'est un implant électronique connecté, infime, qu'on met sous la peau, dans la main par exemple, et qui permettrait d'ouvrir la porte de sa maison, de payer, d'être reconnu, de pouvoir entrer dans un stade, de monter dans un avion. Bref, l'objet de rêve pour ceux qui veulent transformer l'homme en un être, en un robot obéissant. Alors ça vous paraît de la science-fiction, mais France Info, et c'est ça qui m'a le plus choqué dans une chronique du 4 septembre, s'enthousiasme pour cette innovation. J'ai repris là le texte de l'émission. Il faut voir les mots employés. Les deux journalistes nous expliquent que c'est la modernité, que c'est formidable, que ça évite de se faire voler ses clés, de se faire voler son portefeuille, que c'est une grande innovation, que même les chiens, oui, se félicitent que les chiens sont déjà badgés comme ça. Et puis ils disent en gros, bon, il faut que ce soit accepté socialement et culturellement, mais regardez, on n'imaginait pas qu'on pourrait payer avec son téléphone, alors sans doute dans quelques années ce sera très populaire. Mais comment une chaîne du service public peut à ce point être au service d'une telle folie, sans à aucun moment s'interroger sur les conséquences? Parce que derrière cet objet connecté, il y a quoi? Il y a la transformation de l'homme en robot, mais il y a surtout le contrôle par ceux qui nous dirigent. Et je veux vous dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a un puzzle qui se met en place. Il y a plusieurs pièces du puzzle. Et le jour où toutes ces pièces du puzzle vont s'assembler, nous aurons perdu toutes nos libertés. Ce sera fini. Alors, quelles sont les pièces du puzzle? Il y a bien sûr cette idée de la puce sous-cutanée qu'on va vous présenter comme une superbe innovation. Mais il y a autre chose. Il y a l'euro numérique qui est prévu pour 2027. La Commission de Bruxelles l'a lancé en juin 2023, l'euro numérique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis, il y a le portefeuille numérique. C'est autre chose que prépare la Commission de Bruxelles avec la France et l'Allemagne, les grandes entreprises électroniques, M. Thierry Breton. Alors, si vous regardez la puce sous-cutanée, l'euro numérique, le portefeuille numérique, ajoutez à cela ce qu'on a connu avec le pass sanitaire, cela veut dire que demain, on peut mettre en place le crédit social à la chinoise, l'accès à certaines zones en fonction de ce que vous aurez dans votre puce. Par exemple, alors on prend des exemples très concrets. L'euro numérique, ça veut dire quoi? Pourquoi la CNIL est très réticente à l'euro numérique? C'est parce que l'euro numérique, ça veut dire la disparition progressive de l'argent liquide. Quand vous prenez un billet et que vous allez chez le boulanger, ou vous allez acheter de l'essence, ou vous donnez à votre enfant, ou à votre mari, ou à votre femme un billet, il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas quand, pourquoi faire, qui, comment. On ne sait pas. Il y a un anonymat, il y a la liberté. À partir du moment où vous passez à l'euro numérique et à la suppression progressive de l'argent liquide, ça veut dire que toutes vos dépenses seront tracées. Cela veut dire qu'il y aura une fusion entre votre identité et votre dépense. Cela veut dire que si par exemple vous consommez trop d'essence dans le mois, vous aurez un mauvais bilan carbone. Si vous mangez trop de viande, vous achetez trop de viande au supermarché, vous serez responsable du méthane. Si vous faites trop de voyages en avion, eh bien on pourra vous couper. Oui, on pourra vous couper votre crédit bancaire. On pourra, comme ceux qui avaient manifesté au Canada, où Justin Trudeau, vous savez, le mouvement des camionneurs, a voulu leur bloquer leur compte bancaire. C'est extrêmement grave. L'euro numérique et la disparition de l'argent liquide, c'est la fin de nos libertés. Alors je vous invite à quelque chose. Je vous invite à une chose très concrète. Prenez de l'argent liquide en début de mois à votre banque, petit à petit, et payez le maximum de choses en argent liquide. Parce qu'à chaque fois que vous payez avec votre carte bancaire ou votre téléphone, il y a une commission en plus. Et quand vous avez 50 € qui passent 100 fois dans une dépense par carte bancaire, eh bien, à la fin, il n'y a plus d'euros. Tout est allé à la banque. Voilà pourquoi les banques sont favorables à ça. Quand vous avez un billet de 50 €, il circule des milliers de fois, il ne donne pas d'argent aux banques. Un billet, c'est un coût pour la Banque de France. L'euro numérique, ça rapporte aux banques. Je vous invite, et ça serait un grand mouvement populaire, bien évidemment, vous ne pouvez pas tout payer en liquide, mais le peu qui reste d'ailleurs à la fin du mois pour payer en liquide, gardez-le, ne payez plus avec votre téléphone. Il n'y a aucune raison qu'Apple ou les autres sachent que vous dépensez.
Il faut bloquer l'euro numérique. Le deuxième grand danger qui va avec la puce à terme, c'est le portefeuille numérique. Le portefeuille numérique, c'est quoi? C'est un projet de l'Union européenne qui veut aboutir en 2025. C'est demain. Pour fusionner dans ce portefeuille numérique, quoi? Eh bien, votre carte d'identité numérique, votre carte vitale, votre passeport santé, c'est-à-dire vos vaccinations. Vos vaccinations, vous avez bien compris. Hein? Puis le droit, par exemple, de prendre l'avion, de circuler, si vous n'êtes pas vacciné, d'injection Covid qu'on nous a imposées, avec tous les effets secondaires graves. Bref, c'est extrêmement dangereux. Et puis, il y a d'autres choses. Je l'ai là, parce que je veux tout vérifier. Il y a l'ouverture des comptes de banque en ligne. Donc, c'est la fusion de l'identité et de votre compte bancaire. C'est de la carte d'identité et du compte bancaire. Aujourd'hui, vous le savez, l'État, Monsieur le maire, avait demandé aux banques de transférer les comptes bancaires et on n'a pas le droit, les banques n'ont pas le droit de donner à l'État les comptes bancaires. Donc le grand danger, c'est la fusion des identités, des impôts et des comptes bancaires. C'est un État totalitaire. Totalitaire. Alors ce portefeuille numérique, il y aurait une signature électronique, évidemment. Le permis de conduire, j'oubliais, bien sûr. Je prends un exemple. Il y a les fameuses ZFE. Vous savez, interdiction pour ceux qui n'ont pas la bonne voiture d'aller dans les centres-villes. Eh bien, si vous avez un portefeuille numérique et votre permis de conduire, il y a toute votre circulation, tout, on vous coince. Plus aucune liberté. Alors, je ne veux pas être plus long, mais objectif final, attention, je vous le lis, que tous les cas d'usage des 4 consortiums puissent être opérationnels pour tous les citoyens européens, les entreprises et les organisations en 2025. C'est demain. Alors moi, j'appelle à un grand boycott de tous ces instruments. Ça ne veut pas dire d'être contre la science. Cela veut dire de tout faire. Faites-le, aidez-moi, partagez cette vidéo, aimez, likez, tout faire pour convaincre nos concitoyens que c'est une fausse simplification de la vie. Je vois à la boulangerie, quand j'achète mon pain, beaucoup de personnes qui payent avec leur téléphone. Danger, danger, danger. Conservez l'habitude de l'argent liquide. Refusez le portefeuille numérique. Ne tombez pas dans le piège de cette fausse simplification. Parce que c'est la fin de votre liberté, c'est la fin de toute liberté d'opinion, c'est la fin de toute liberté de circulation. C'est la fin de toute liberté de dépenser son argent, fruit de son travail, comme on le veut. Mais surtout, pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Les entreprises américaines préparent la puce sous-cutanée pour 2027 et peut-être 2025. Et vous voyez que tout s'ordonne. Puce sous-cutanée, portefeuille, euro numérique 2025-2027. Après, ce sera trop tard. Une fois que vous aurez pris l'habitude, vous serez piégé. Au début, on vous dira, mais il y a d'autres solutions, vous en faites pas, il reste toujours l'argent liquide, vous pouvez faire autrement, et puis vous n'êtes pas obligé de mettre la puce, mais c'est tellement pratique pour ouvrir votre porte, c'est tellement pratique pour rentrer dans le stade, c'est tellement pratique pour rentrer dans le métro. Vous n'avez rien à faire, hop, vous passez. Ah oui, mais une fois qu'on a mis la corde autour du cou, même lâche, vous ne la sentez pas. Et une fois qu'elle est autour du cou, il suffit de serrer. Et ce n'est pas vous qui serrez la corde, c'est vous qui êtes étranglé. Alors ne lâchez rien là-dessus. Et ce sera mon combat politique majeur pour l'année qui vient, car je sens, comment vous dire, une grande naïveté de nos concitoyens qui ne sont pas au courant. Et notre rôle à nous tous, c'est de mettre au courant nos concitoyens parce que je fais confiance au bon sens des Français. Et les Français sont des êtres profondément attachés à leur liberté. L'argent liquide, la liberté de circulation, la liberté de consommer ce qu'on veut avec l'argent qu'on a gagné. Voilà, c'est un magnifique combat pour les libertés, c'est maintenant qu'il faut le mener parce qu'après on pourra pas revenir en arrière. Et c'est lié aussi à la construction européenne, puisque bien évidemment, l'Union européenne totalitaire veut avancer sur ces dossiers pour cadenasser les peuples, car une fois que tout ça sera fait au niveau européen, les États régaliens ne seront plus maîtres de rien, cela sautera les États. Donc c'est la fin de la liberté nationale, de la démocratie nationale et des libertés individuelles. Diffusez, partagez et aidez Debout la France, aidez-moi, car je veux lancer un grand mouvement d'opinion, impression de tracts, de pétitions,
pour ouvrir les yeux de nos concitoyens.